Découper et surfiler les pièces du patron. Surfiler avant de coudre, ce sera plus simple pour le montage. N'oubliez pas de reporter les repères du patron sur vos pièces de tissu. Première étape, préparer les deux poches arrondies. Coudre un fil de fronce sur les angles à 6 mm du bord. Tirer ensuite sur le fil pour froncer les angles et les arrondir. Rabattre ces arrondis d'1 cm sur l'envers, mais aussi les bords et le fond de la poche. Un rentré de 5 mm, puis un deuxième rentré de 1 cm. Surpiquer le rentré du haut de la poche à 1 mm du bord inférieur. Sur l'envers de la poche, repasser au fer et recommencer pour la deuxième poche. Vérifiez les repères d'épaule et de fin du col. Sur la pièce du dessus du col, repassez un rentré de 1 cm sur toute la longueur d'encolure. Placez les deux pièces de col, endroit contre endroit et bord à bord. Piquez tout autour du col, depuis 1 cm du début de pied de col jusqu'à 1 cm de la fin, à l'autre bout. Cela correspond au pli du rentré. Sur les pointes de col, réalisez une piqûre de renfort d'environ 2 cm de chaque côté de l'angle. Piquez sur la couture précédente, avec un point légèrement plus court. Cela permet de solidifier et de bien marquer la pointe. Crantez les arrondis et dégarnir les angles. Fendre la marge de couture sur la longueur du col. Retournez l'ouvrage. Pour réaliser le pli creux du dos, marquez le pli au fer à l'aide des repères du patron. Épinglez et piquez le pli à 2 mm du bord sur toute sa largeur afin de le maintenir en place. Mesurez la hauteur depuis le milieu de l'encolure jusqu'à la base des omoplates et marquez ce repère. Épingler et coudre 2 piqûres nervures à 1 mm le long des plis et jusqu'au repère marqué précédemment. Pliez la patte endroit contre endroit. Épinglez, puis piquez sur la largeur à 1 cm du bord. Crantez les angles, puis ouvrir les marges de couture et retourner la patte capucin. On obtient la forme pointue qui rappelle la capuche des moines capucins. Marquez au fer un rentré de 1 cm sur chaque longueur. Placez l'endroit de la patte capucin sur l'endroit de la manche. Le milieu de la patte doit être sur le repère de la fente. Épinglez, puis piquez à 2 mm autour du repère de la fente. Fendre la fente avec des ciseaux. Retournez la patte capucin sur l'envers de la manche par la fente, puis repassez. Surpiquez au point droit à 2 mm autour de la fente, puis sur le contour extérieur de la patte capucin. Pour préparer les pattes de boutonnière simples, marquez au fer les rentrées sur l'envers du devant droit et du devant gauche. Épinglez, puis surpiquez au point droit à 2 mm du bord sur toute la longueur de la patte de boutonnière. Placez les poches sur l'endroit des deux devants selon les repères. Piquez à 2 mm des trois côtés de la poche, terminez par un point de renfort, bourdon ou zigzag. Positionnez l'épaule du devant sur l'épaule du dos correspondante, endroit contre endroit. Épinglez et piquez sur la longueur de l'épaule. Placez le col sur l'encolure, endroit contre endroit et bord à bord, en alignant les repères des épaules. Épinglez et piquez à 1 cm du bord sur toute la longueur du col, au niveau de l'encolure. Cranter la marge de couture, l'ouvrir au fer et la rabattre vers le haut.
Épinglez le rentré du col sur l'envers de la chemise, veillez à ce qu'il recouvre bien la couture d'assemblage. Surpiquez à 2 mm du bord. Placez les manches sur les emmanchures, endroit contre endroit, en alignant les repères. Épinglez et résorbez l'embut de tête de manche. La tête de manche est toujours un peu plus longue que l'emmanchure pour faciliter les mouvements des bras. Piquez à 1 cm du bord. Coudre ensuite les côtés de la chemise à 1 cm des bords, en partant des poignets jusqu'au bas de la chemise. Pliez le bracelet de manche endroit contre endroit dans le sens de la longueur, puis le placer sur le poignet selon les repères. Il doit dépasser de 1 cm. Épinglez puis piquez à 1 cm le long du bracelet de manche. Repliez le bracelet endroit sur endroit, épinglez et piquez sur la largeur aux deux extrémités. Dégarnir les angles. Il reste 1 cm non cousu. Il correspond au rentré permettant de faire la finition du poignet. Repassez un rentré de 1 cm sur la longueur du bracelet qui n'est pas encore cousu. Retournez sur l'endroit et épinglez le rentré sur le poignet de la manche. Surpiquez à 2 mm du bord du rentré en veillant à bien aligner les rentrés sur la couture précédente pour bien les coudre ensemble.